là je peux me manger un méchant stop. Merde. Ah ouais, là ça y est, je suis surexcité, j'ai envie de tout niquer, c'est merde. Merde. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aberrante. Vidéo qui, je pense, va vous faire kiffer parce qu'il y a eu pas mal de demandes sur des vidéos comme ça, notamment pour la voiture, mais aussi pour le jeune personnage, frérot, qui se trouve avec moi, qui est une fille, qui s'appelle Julia. Ça va, Julia? Ça va bien. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture aberrante? T'aimes bien? Hallucinante. Hallucinante. Aberrante, miteuse. Voilà, on est dans une voiture aberrante, miteuse, avec la jeune Julia, frérot. Alors, je vous explique le contexte pour que vous remettiez le contexte. Julia a un compte Instagram sur lequel elle fait des très belles photos, etc. Et elle aime beaucoup les voitures. Donc, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit, fais une vidéo avec GMK, fais une vidéo avec GMK, fais une vidéo avec GMK. Exactement. Donc, sur ce, Julia et moi sommes montrés en contact. Et nous faisons actuellement, du coup, une vidéo pour vous montrer un peu les réactions de la jeune Julia aberrante dans la Chiron. Est-ce que tu penses que tu vas avoir des réactions un peu aberrantes dans cette voiture? Je pense. Ouais. J'ai hâte de voir. Alors t'es monté dans des grosses voitures, t'es monté un peu Huracan, un peu Lambo, machin, ouais. Mais Bugatti jamais. Jamais. C'est ça qui est bien avec Bugatti, c'est ouais. que tu vois, c'est rarement du déjà vu, tu vois, donc c'est pour ça que ça va être pas mal du tout. Hâte de voir. Et en gros, donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je vais devoir aller mettre de l'essence, que j'ai plus que le demi-plein, et vu que je vais tartiner un peu, bah va falloir remettre un petit peu d'essence. Et après on va aller vers la Turbie, tout ça sur les routes de d'habitude, t'envoyer un peu en enfer gentiment. Voilà, c'est ça. Voilà, gentiment. On va t'envoyer en enfer, mais très gentiment, tu vois. Je pense que ça va être un peu aberrant. Bon, alors là, la jeune Julia, on se dirige donc dans le tunnel qui sort de Monaco, qui est un de mes tunnels favoris, parce que tu peux laisser un peu la puissance de la bête s'exprimer librement, tu vois. Ok. Donc c'est-à-dire on va faire une petite accélération, tu verras, rien de bien méchant. Parce qu'on va quand même respecter le code de la route et tout, on va faire attention aux autres usagers et tout. Donc là, si tu veux, on va commencer la vidéo vraiment dans le feu de l'action, avec une petite accélération tranquille, tu vois. Donc voilà, tu vois, il y avait une RS3 derrière, on la voit plus. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, voilà. Là, ça arrache quand même, tu vois. Je suis vraiment étonné là. Après, on fait attention, tu vois, comme je t'ai dit, on fait attention aux autres et tout, mais tu vois, ça marche pas mal. Et le bruit des turbos et tout. Mais je sens que t'es un peu... Non mais là je suis étonné, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est ça. Je m'attendais grave pas à ça. Mais tu verras, là c'était vraiment une petite entrée entre guillemets, tu vois. Là on va s'arrêter, mettre de l'essence. Mais t'inquiète pas, pour après, on va envoyer un peu plus. Du coup ne t'inquiète pas. Hein. Non, t'inquiète pas, c'est rien du tout, franchement. Bon Julien, on va commencer en mettant le plein. Enfin, tu vas mettre le plein, du coup on va voir avec si... ma carte? Ah, non, avec ma carte, t'inquiète. On va mettre avec ma jeune carte à moi. Mais on va voir si tu arrives à localiser la pompe à essence, enfin la trappe à essence, pardon. Ok. Et voir où elle est, tu vois. Ouais. Donc déjà tu vas voir, regarde, quand on coupe la voiture, tu vas voir, il n'y a plus un bruit. Ok. T'as vu quand tu coupes, comment ça fait plus un bruit. Genre c'est là que tu te rends compte à quel point elle était bruyante la voiture. Ouais, de ouf. Tu vois. T'as réussi à l'ouvrir alors que moi j'ai pas réussi. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, je te laisse ouvrir ce jeune capuchon miteux. Comment on fait là? Ah, là c'est moi qui va réussir. Faire un peu plus de force. Ensuite tu vois, t'as le truc que tu peux mettre là-dedans. Et ensuite on met du diesel. Donc ici, ouais voilà. Ensuite on met du jeune sans-plomb 98. Et on la remplit de 98. Ah, c'est moi qui fais le plein carrément. Ah bah là, je te mets dans le... T'es une fille qui aime les voitures, on m'a dit. Donc vas-y. Voilà. Aberrant. Mais putain, quand tu vois la voiture avec toi à côté... Ah, mais c'est vrai que la voiture, elle est tellement immense. Incroyable. Tu mets le plein d'habitude ou pas? Bah, c'est toi qui mets le plein dans les voitures d'habitude ou non? Ah, c'est toi qui mets le plein tout le temps? Ah ouais? Non, je sais pas, parce que ça se voit, là, t'as l'air dans ton élément naturel, tu vois. Là, je suis à l'aise. T'es à l'aise, ouais, ça se voit. Tu sais que cette voiture, si tu restes à 400 km/h, en moins de 6 minutes, tu niques le plein. Attends, répète. Si tu restes à 400 km/h, en moins de 6 minutes, tu vides le plein. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est possible. Regarde, vu le prix que ça coûte, tu t'en rappelles, tu vois. Alors là, on sort de la jeune station. Alors tu vois, un des défauts de cette voiture, je vous en prie, mon cher monsieur, un des défauts de cette voiture, c'est que si tu veux, ça ne braque absolument pas. C'est-à-dire, l'angle de braquage est très faible. Ok. Et pour les manœuvres, ce n'est pas idéal, du coup. Mais par contre, tu vois, pour t'insérer, donc comme on va faire maintenant, tu vois, pour une insertion dynamique, tu vois, c'est... Tu vois, pour une petite insertion, tu vois...
tu peux t'insérer assez rapidement, je trouve, sur la voie publique avec ce jeune véhicule, tu vois. Là, on roule tranquille, on fait chauffer les pneus et les freins. Quand tu conduis, t'as l'impression que tu conduis un truc hyper léger, alors que c'est lourd quand même. Je sais qu'elle est lourde parce que je l'ai garée à la main. Quoi? Là, je l'ai garée avec ma main en la poussant. Donc je suis conscient qu'elle est très très lourde. Non, ça va. Ça va? Ça va. Ouais, puissant. Ah ouais, tu vois, quand elle démarre, elle démarre. Ah non, mais vraiment. Les bons coups de frein. Ah, moi je kiffe en plus, hein. Tu vois que c'est violent quand même. Hein. Ah ouais. Elle a une pêche Ah là, c'est une pêche d'enfer. pas autant que lui. Ah lui, il a plus de pêche que moi en tout cas, parce que j'arriverai pas à monter. Tu vois, même dans les jeunes tournants. Non mais c'est bon. Ah ouais, C'est là, pas je suis- du tout comparable à une Huracan. Ah non, mais là, ça a rien à voir, là. Les sensations, elles sont... Mais là, t'as 1500 Aberrant. chevaux. Là, Ah t'as ouais, 1500 ouais, c'est ça. chevaux, là. Tu vois, les gens, ils ont toujours des jeunes réactions. Aberrant. Aberrant, frérot. Mais voilà, tu vois. Tu Elle peux est bien. l'utiliser tous les jours. Comme je dis toujours avec cette voiture, tu peux aller acheter ton pain avec si t'as envie, tu vois. Non mais sur Monaco, avoir ça tous les jours, c'est... Ah, tu peux, bah. Ouais, voilà. Même à Paris, même partout, hein. Ça, c'est vraiment une voiture que tu peux vraiment utiliser hyper facilement. En daily, tu peux aller acheter ton pain avec, tu peux t'éclater comme là on est en train de faire avec. Tu peux faire plein de choses avec cette voiture. Ah, je surkiffe, par contre, vraiment, je surkiffe. T'aimes la voiture? Ah, vraiment, je surkiffe. C'est une dinguerie, hein, cette caisse. Hein. Tu vois, moi, quand j'étais jamais montée dedans, Ouais, je me suis dit, ça va être une voiture super lourde, ouais. qui Ah va... Ça reste une Bugatti, mais je me suis dit, bon, à voir, tu vois, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Ah bah là, tu vois que c'est pas tellement lourd. Vu comment elle part, je pense que t'as compris que c'est lourd, mais il y a de quoi la propulser sa grand-mère quand même. Il y a de quoi la... Mais là, on est sur la route, je fais attention parce que voilà, on n'est pas tout seul. Puis il y a des cailloux. Ouais, puis c'est un peu humide par moment, tu vois. Faut faire gaffe quand même, mais tu vois vraiment ce que Bugatti a créé, c'est une folie, quoi. Ouais. C'est vraiment une caisse de psychopathe, quoi. Regarde, là tu pars. Tu vois, là tu pars, tu vois qu'il y a quelque chose il y a quelque chose d'aberrant, tu vois. C'est Bon. Julia qui prend les commandes. C'est la jeune Julia qui prend les commandes. Fais gaffe, tiens bien la caméra parce que si j'accélère, elle peut te partir des mains dans le visage direct. Hein. Ça, parce qu'avec l'accélération de la voiture, tu vas voir, ça va être dur à tenir. Une caméra dans le front. Attends, alors là, regarde, là on arrive sur des routes un peu plus sérieuses et j'ai eu vent qu'il n'y a personne sur la route devant nous, donc on devrait croiser personne, tu vois. Ça, tu vois là on commence à parler un peu plus, tu vois. Je vois. Mais attends, t'as vu l'accélération, c'est une dinguerie, non? Là, ça va. Je me concentre déjà pour que la caméra là, on ne passe sur mon front. T'as vu quand le turbo il passe, quand le turbo il rentre? Putain, par contre, c'est ouf ça. Je l'avais pas entendu tout à l'heure. Ah ouais. Le bruit de la voiture, c'est une folie. Regarde. Putain, ça arrache. C'est les dump valves. Putain, c'est ouf, j'avais pas entendu Ah, ça. c'est une dinguerie, hein. La sonorité de cette voiture, elle est incroyable parce que t'as tellement de pression d'air. Tu vois, t'as le bruit des turbos, t'as le bruit des dump valves. T'as tout, tu vois. Et j'ai jamais. C'est un truc de fou.
sonorité, t'as vu, c'est une dinguerie la sonorité. J'espère qu'ils vont l'entendre. Ah oui, non, mais ça s'entend très bien. Hein. Là, ça s'entend extrêmement bien. Mais je te dis, ça fait un bruit de ouf. De fou. J'ai un peu la même doudoune que toi. C'est vrai que tu m'as un peu copié. Par contre, moi, je suis assorti à la voiture full black. Toi, t'es parti dans des couleurs qui sont très aberrantes. Sympa, non? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que ça a sorti les jeunes chaussures de coiffeur, frérot. Non. Avec les semelles orthopédiques. Non, je rigole. Vas-y, alors. Qu'est-ce que tu penses? Vas-y, tu vas nous présenter un peu. Attends, il faut ranger ton jeune téléphone comme à l'école, frérot. Là, on est en comment ça s'appelle? En examen blanc. C'est tonton qui parle alors. Hein, voilà. Alors, Allez, dis-moi. qu'est-ce que tu penses de la voiture? Vas-y, fais-nous un petit descriptif déjà de la face avant. La face avant, Comment tu décrirais cet avant? bah, il est très large comparé aux autres Ouais, voitures. ouais. Les entrées d'air. Qui servent en fait à venir alimenter les jeunes radiateurs qui sont derrière, tu vois. T'as tous les radiateurs là, donc pour le refroidissement du WSS qui est très important quand même, tu vois. Ouais. Les radiateurs, après t'as des radiateurs, t'as l'entrée d'air pour la clim, enfin t'as tout qui est ici. Mais voilà, en gros, tu vois, c'est quand même des grosses entrées d'air. Avec un petit capot quand même, l'ouverture du capot. Hein. Ouais, je vais te montrer le coffre après, tu verras, c'est incroyable, il n'y a pas grand chose à mettre dedans. Le petit logo Bugatti rouge, t'aimes bien ou tu l'aurais mis noir toi? Non, rouge. Rouge? Ouais. T'aurais laissé rouge comme ça? Moi j'aurais laissé rouge. Ouais, ok. Ensuite les feux, regarde bien l'intérieur du phare. Il y a du carbone. Du carbone. Ouais. C'est Ça, j'ai aberrant. vu même sur le côté et tout. Ouais, Ça mais va. des feux en carbone comme ça, c'est insolent quand même. Insolent. C'est insolent. Hein. C'est Bugatti. Hein, exactement. Il y a que eux qui vont faire des trucs comme ça. Là. Et la face avant toute noire, alors qu'est-ce que t'en dis? T'aimes bien? Moi j'ai toujours. De toute façon, même ma communauté ils le savent, hein, le full black sur une voiture n'importe laquelle, Ouais. c'est trop agressif. T'aimes bien? J'adore. Ouais. Ouais. Ah, mais ça c'est le meilleur choix. Et puis en mat en plus. Ouais, alors c'est du satiné, tu vois. Du Ouais, coup, la satiné, différence, ouais. c'est qu'en fait, t'as un peu de brillant. C'est entre le mat et le brillant en fait. Ouais. Donc t'as un peu des deux quoi, c'est ça qui est pas mal. Le jeune satiné. Alors regarde, mets-toi à côté de la voiture que les gens ils aient une idée. Ouais voilà. Ma petite taille, c'est ça? Non, c'est pas question de ta petite taille, mais c'est que la voiture elle est vraiment. Elle est vraiment imposante. Hein. Ah ouais, tu vois, elle est quand tu mets un être humain à côté, c'est aberrant quand même, tu vois. Si je m'assois, je fais presque la taille de la jambe. Tu fais la taille de la jante, ouais. Tu fais exactement la taille de la jante. Ça c'est insolent. Vu comme ça, donc si on te demande combien tu mesures, tu peux dire que tu mesures. Attends, je vais trouver la taille. Putain merde, je suis baissé comme un. Attends, c'est où la taille, putain? Ah oui, c'est ça. Tu peux dire que tu mesures 20 pouces. C'est aberrant. Je vais avoir des super Hein montages sur des. Une jeune Julia de 20 pouces, frérot. C'est bien ça? Aberrant. Aberrant. Et la jante, alors, est-ce que tu connais l'intérêt de ces petits trous? Parce que moi, je Non, m'étais pas du trompé tout. la première fois aussi, Non. donc on t'en voudra pas. Non, alors je sais pas. C'est soi-disant pour gagner du poids. Voilà, donc je sais pas combien de poids ils ont gagné. Gagner du poids. Ouais, voilà, c'est pour que la jante soit moins lourde, en fait, tu vois. Ok. Alors ça, t'as gagné du poids, là, en fait, tu vois. Ok. Donc moi, quand je me rassois dans la voiture, du coup, elle regagne tout le poids qu'elle a perdu grâce à la jante. Mais ça, apparemment, c'est pour gagner du poids. Ok. T'as vu la taille des étriers, des disques, Ouais. comparé à une voiture, même une voiture sportive normale, c'est violent, non? Ils sont. Oh, je vais. Tout est violent. Mais non, mais la taille, elle est. Enfin, je sais pas, c'est immense. Comparé à une Huracan ou même Ouais, non. comparé à une Ferrari ou quoi, ça n'a rien à voir. Après, en même temps, faut l'arrêter la voiture. Jeune sortie d'air, donc en fait, ça c'est réel, tu vois, c'est pour évacuer, je pense, l'air chaud qui se situe au niveau des zones de freinage comme ici, qui puisse évacuer et tu vois que ça parte par là. Ouais. Ensuite, ici, regarde, très important, Pareil, des entrées d'air. entrée d'air, donc pour le radiateur Ouais, pour moteur. la Et tu vois, c'est là que tu vois aussi que toute la voiture est en carbone, parce que tu vois le carbone brut ici. Ouais, j'allais te faire la réflexion en plus tout à l'heure là sur les. C'est ça. Mais tu sais que la voiture est tout en carbone. Sauf que c'est pas du carbone apparent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que toute la carrosserie, Ouais. tout est en carbone. Sauf que tu as des voitures où tu vois le carbone, c'est-à-dire où toute la voiture est comme ça. C'est pas qu'il laisse apparent, c'est que c'est une option à 250 000 € D'accord. pour avoir le carbone apparent sur toute la voiture. Malgré le fait qu'elle est toute en carbone. Tu sais pourquoi ou non? Non. Parce qu'en fait, le carbone à la base, quand c'est tissé, c'est pas beau, c'est pas harmonieux comme ça, tu vois. C'est pas bien en petits carrés et tout. Bref, je sais pas, les tresses sont pas comme ça. Ouais. Donc, si en gros il laissait pas peint, ça serait un carbone pas beau, c'est tout déformé, tout chelou. Ok. Et pour que ça soit beau comme ça, c'est un travail de ouf. C'est-à-dire faut le retravailler, le redessiner, le remachin. C'est des pneus qui ont été conçus par Michelin exprès pour cette voiture. D'accord. C'est-à-dire Ok. sur des chirons, tu ne peux mettre que des Michelin. D'accord. Tu peux pas mettre Bridgestone, Pirelli ou Goodyear ou je sais pas. Ok. C'est ces pneus-là
qui sont conçus pour cette voiture. Ok, d'accord. Et il y a une raison particulière? Bah c'est que c'est une voiture, en fait si tu veux, fallait étudier un pneu qui arrive à encaisser des pressions de fou. Ça a vraiment été fait pour quoi. Voilà, il faut un pneu qui arrive à encaisser aussi 400 km/h dans la gueule, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que tu peux rester 10 minutes à 400, le pneu il chauffe mais il faut qu'il résiste. Donc c'est des pneus qui valent quand même plus cher. Un jeu de pneus, je pense on est autour des 4000, 5000 euros, tu vois. Ok. Le cul de la voiture, qu'est-ce que t'en dis? Alors tu vois, pour aller pour une fois dans la critique, Ouais. Bugatti, moi, dans une Chiron, l'arrière c'est pas celui que je préfère. Ah ouais? Ouais, moi j'aime pas forcément. Ouais. Maintenant j'aime bien les sorties de peau, elles sont incroyables. Ouais. Vraiment. Et l'aileron, Ouais. voilà. Mais L'aileron il est énervé aussi. moi j'ai eu du mal avec la config arrière, avec Alors. les feux, etc. Moi j'aime beaucoup l'arrière de celle-là en noir. C'est vrai qu'après les arrières colorés j'aime moins, mais si tu veux, là le fait que ça soit en carbone noir, Ouais, noir ouais. satiné, noir brillant ici, noir satiné, tu vois, ça fait un combo de couleurs que La j'aime bien config du est coup, belle. tu vois. Ouais, Ouais. non, carrément. La config est pas mal. La config est belle. Et les 4 pots, c'est exactement. uniquement sur la Chiron Sport. Parce que la Chiron normale, elle a que 2 pots un peu rectangles, un peu bizarres, tu vois. Il y a que la Sport qui a 4 pots comme ça. Donc ça c'est... Ouais, le diffuseur est très énervé. Il est beau, hein. Ouais, tout en carbone. De toute façon, vu que la voiture entièrement est en carbone. Et tiens, regarde, si tu te mets à côté, encore une fois, voilà, c'est pour que les gens se rendent compte quand même, tu vois. Je suis égale presque à 4 pots. Bah tu fais toujours 20 pouces, hein. Tu fais toujours 20 pouces, mais voilà. Et après ici, donc tu vois, sous l'aileron, t'as le système d'échappement ici, là, dans cette grille. Ouais. Donc en fait, si tu veux, l'aileron va se lever seulement pour 2 choses. Alors il a 2 rôles. Premièrement, c'est jouer le rôle d'un aileron quand tu décides qu'il joue le rôle d'un aileron. Il joue aussi le rôle d'aérofrein, donc c'est-à-dire quand tu freines, il se lève comme ça, pour venir freiner vraiment l'air qui arrive sur la voiture. Et quand tu es en ville, par exemple, et que la voiture chauffe beaucoup, il s'ouvre pour laisser, tu vois, cette trappe apparaître. Ouais. Parce que normalement, il vient se poser dessus. Et quand ça chauffe beaucoup, tu vois, ça... Voilà. Ça peut aussi servir de barbecue, ça. Tu vois, si tu veux faire des œufs, des merguez, hein, des chipolatas, tu vois, des trucs. Tu peux ouvrir et tu fais un petit 400 pendant 10 minutes. Après, tu t'arrêtes et tu les mets à griller ici, tu vois. Tu ramènes tes blancs de poulet, tes trucs, c'est pas mal. Pratique. Voilà, donc c'est aussi... ça qui se passe si tu veux au niveau du dessous. Ouais, elle a tout pour elle, c'est ça. Tu peux même faire des barbecues avec. Et ici, ouais, W16, 1500, donc pour 1500 chevaux, EB pour Ettore et Bugatti. Voilà. Et le cache moteur, tu vois, qui est tout en carbone ici. Non mais ça par contre c'est vraiment beau. Même avec, je sais pas que c'est un nom particulier. Alors ça c'est une arête. Moi j'appelle ça la colonne vertébrale de la voiture. Ah ouais, non mais... Parce qu'on dirait une colonne vertébrale un peu, tu sais, qui remonte sur tout le dos comme ça, tu vois. Non mais même jusqu'à l'intérieur on voit encore ça. Les petits détails fins comme ça. Elle est très classe. Ouais. Elle est très classe. Exactement. En même temps elle est tellement énervée. Ouais, elle est trop énervée, tu vois. Les feux, tu vois, même là le contour du phare, si tu veux, en noir. Ouais. C'est un truc qui d'origine c'est chrome, tu vois. Donc ça c'est encore une fois une option que tu peux payer pour avoir tout le contour du phare noir. Ouais, donc la config elle a été... la config aux petits oignons comme on dit, tu vois. Alors vas-y, je t'en prie. Ah merde, j'ai fermé. Putain, je suis là, j'ai tellement confiance que j'ai fermé la voiture comme si t'allais me voler mon jeune portefeuille. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça? Ouais. Tu voulais dire quoi sur ça? Bah le carbone il était magnifique. Ah ouais, le carbone il est beau, ouais, c'est sûr. C'est ça que j'ai vu quand je suis sortie. Ouais. C'est une jeune moquette du coup. Regarde, ça c'est la deuxième clé qui va te permettre de déverrouiller le mode pour passer au-dessus des 400 km/h avec la voiture. Parce que sinon elle est limitée. Ok. Donc tu vois, tu as une deuxième clé. Tu as cette clé là, donc qui est là, tu vois, avec l'inscription Bugatti classique, tu vois, tiens, la jeune clé folle. Et tu as une deuxième clé que tu viens mettre ici, qui est la clé vitesse. En gros, pour débloquer la vitesse max. Qu'on n'a pas actuellement. Parce que là, nous en France, on peut pas dépasser 130, donc je voyais pas l'intérêt de prendre cette deuxième clé, frérot. Si on dépasse jamais 130 voilà, km/h, c'est exactement. Ensuite, tu as les sièges à mémoire ici. Donc 1, 2, 3 pour mémoriser tes positions. Le frein à main qui est là, donc qui est très aberrant. Voilà, qu'on a mis là maintenant d'ailleurs. Merde. Quoi? Non mais même là il y en a encore, elle est vraiment... Ah oui, du carbone, ouais. Bah carbone après c'est ce qui compose la grosse majorité de cette voiture, tu vois. Tu peux démarrer le véhicule en appuyant sur le frein. Alors, si tu arrives... Si j'arrive évidemment à toucher cette jeune pédale. Cette jeune pédale. Et tu appuies sur Engine, ici. Où ça? Là. Là tu sens que t'as un monstre, tu viens de réveiller un monstre là. T'as bien mis le... Ouais, le frein à main et tout, tu peux lâcher le frein, t'inquiète. Mais tu peux mettre 2-3 coups de gaz si tu veux, sans non plus la faire rupter. Toucher la pédale. C'est aberrant. Je vois même pas la route. C'est aberrant. T'as vu comme le moteur il part direct? Ouais, mais elle est réactive. Elle est réactive, bah ça c'est sûr, 1500 chevaux là, elle est plus que réactive. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
On dirait les. Je disais ça dans un cockpit. Ouais, c'est ça, on C'est dirait. vraiment ça. Mais je trouve ça très classe qu'ils les travaillent comme ça. Mais ici, c'est genre épuré, on appelle ça, tu vois. Ah, mais ça fait la classe de Bugatti aussi. Ouais, Ils l'ont c'est vraiment ça. avec des choses fines comme ça. Voilà, tu vois, avec ça, là. Ouais. L'anneau lumineux miteux, Ouais. qui est aberrant. Et regarde la vitre derrière. Tu vois le moteur qui est directement. C'est-à-dire là, derrière toi, là, Ouais. t'as le moteur. C'est-à-dire derrière ton dos. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur. Mais il est vraiment genre, je sais pas, 30 cm derrière toi. C'est aberrant. L'intérieur, franchement, il est beau. Le choix de l'intérieur est Non, pas mal du là, tout. même le volant, franchement, moi j'adore. Hein. Et t'as même un jaune vide-poche pour mettre tes pièces. Tu vois, Petites ça c'est. pièces. Ouais, tes jaunes petites pièces. Mais voilà, après, ouais, pour ce qui est de l'intérieur, voilà, la finition intérieure, t'aimes bien. Je vois toujours pas la route. Ouais, mais... là c'est vrai que là, ça serait assez aberrant que tu conduises comme ça. Je pense qu'on irait droit au carton, frérot. Là, je pense que si tu restes à cette place et que. Ouais. Non, là c'est insolent. Elle fait des bruits la voiture, t'entends? T'entends les bruits? Elle fait des bruits, elle a pas l'air très contente. Tu veux que j'éteigne? Ouais, je pense qu'on va la couper. Donc là, tu vois, par exemple, juste un exemple. Donc ici, tu vois, on a quasiment le plein. Bon, on l'a bien entamé depuis qu'on est parti de la station essence. Tu vois, donc on est quasiment sur le plein. Et ici, on a l'autonomie. 150 km d'autonomie pour un plein quasiment complet. Donc qu'est-ce que t'en dis, sachant que le litre vient de passer à 2,50 € quasiment? Je pense qu'on peut partir sur une voiture différente et la laisser un peu reposer, Ah ouais. celle-ci. Ah ouais, parce que là, franchement, 150 km avec un plein à 260 €, c'est insolent. C'est abusé. Voilà, je vais te faire une belle axelle. Ok. Je vais te faire une axelle pleine charge, 0 à 80 en moins d'une seconde 5 à mon avis. Pour la route. Elle arrache. Oh là 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 là, là ça y est, là, elle est excitée la voiture. Peut-être j'ai mis la deuxième clé sans me dire, hein. C'est possible. Tu me prévenir. Wesh. Putain, merde. Merde, putain, il a pilé sans raison, frérot. Il a pris peur autant que moi. Ah ouais, il a pilé. Non mais ça qui est dangereux avec cette voiture, c'est que les gens, alors je les critique pas parce que peut-être que j'aurai les mêmes réactions qu'eux, mais des fois ont des réactions illogiques parce qu'ils la voient et ça doit les impressionner Ouais. un peu. Ce que je comprends, hein, c'est pas une critique envers Ouais. les autres, tu vois, c'est normal. Moi j'adore. Ouais, toi tu kiffes, ça y est. Moi je kiffe. Là, on s'est un peu décoincé du cul, frérot. On a enfin des jeunes réactions miteuses. La jeune RS3. Il est plus dans le. Là. Il est déjà loin. Là, regarde, je vais te refaire une belle axelle avec la deuxième clé. Parce que je t'ai pas dit, je t'ai fait une surprise, j'ai mis la deuxième clé. Là, on a toute la patate. Attention, c'est parti. Téléportation. Ah putain. C'est un truc. Elle se téléporte la voiture. On dirait Star Wars. Tu rentres dans un portail et tu pars en enfer direct, frérot. Avec mon petit corps là. Ah, ton jeune corps aberrant. Ah ouais, là ça y est, je suis surexcité, j'ai envie de tout niquer. Merde. Merde. Il est arrivé au milieu le bâtard, je roulais à 2 heures. Ah frérot, il est arrivé comme Moïse l'enfoiré. T'as vu comment il est arrivé? Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Putain, il m'a énervé, j'ai envie de tout baiser. Merde. Pardon, j'ai perdu le contrôle de mes moyens. Tu vois, c'est addictif, je trouve. Ouais. Après, dans une autre voiture, bon, moi j'arrive toujours. Tu vois, j'arrive à faire la part des choses. Chaque voiture que je monte, même demain, je monte dans une Mégane RS, qui est une excellente voiture, je vais l'apprécier Ouais. pour ses qualités. Mais Ouais. c'est vrai qu'après ça, c'est dur d'être impressionné par autre chose, tu Ah vois. ouais. Putain, j'ai postillonné comme un albatros. Là, c'est un niveau. Je tombe malade. Là, j'ai postillonné comme un fou. Là, c'est un niveau ultime. Putain, j'ai remarqué quand j'accélère, tu lèves ta jambe, on dirait que tu veux mettre un coup de pied dans la gueule de quelqu'un. C'est incroyable. J'ai constaté, dès que j'accélère, tu te lèves la jambe comme ça. C'est vrai, c'est pour me protéger. Mais non. Ah, tu crois que ça va te protéger? Aberrant, on m'a jamais fait ça encore. Attends, vas-y, attends, on va voir si tu relèves la jambe ou pas. Là, t'as levé les deux jambes, là. Tu sais pourquoi? Non. C'est juste que Je comprends, vas-y, explique. je suis tellement légère que mon corps il part. C'est avec la force G. Ça, c'est incroyable. Arrête. Putain, tu lèves les pieds comme jamais. Aberrant, j'ai jamais constaté un phénomène pareil sur un être humain. Ah ouais, lever les jambes comme ça, c'est incroyable. T'as vu, ça avait des effets, hein, la chéro. Non, mais Hein. Je suis sûr qu'il n'y a aucun mec qui a réussi à te faire rigoler comme ça, plus que la voiture. Ah, la voiture, elle te fait rire plus que tout le monde. Merde. Tu vois que la voiture, elle est agile quand même. Tu vois, avec les pneus qu'elle a, ça tient.
C'est agile comme voiture. Hein. Elle est réactive. Et le freinage, c'est... Je veux te faire un test de freinage, ok? Vas-y. Regarde. Juste un peu. Alors, tiens. Ça freine. Là, t'avais levé ta jambe, ça l'a remise par terre. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de mon petit corps là. Ah ouais, là, ton immense petit corps. C'est oui, vraiment. C'est un truc de ouf. Mais moi, ce qui m'épate, c'est le freinage de cette voiture. Plus que l'accélération, le freinage est incroyable. Genre, tu peux freiner vraiment. Tiens, regarde, tu freines. Ah ouais. Au dernier moment, mais confort, tranquille. La voiture, elle. Ça bouge pas. Je sais pas le dire, mais elle est parfois quand même un peu douce. Ah ouais, elle est douce, ouais. Non, mais pour freiner et tout. Ouais. Là, je peux me faire arrêter à tout moment. Excusez-moi, monsieur. Là, je peux me manger un méchant stop. Merde. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas une arrestation, c'est une arrestation... Bonjour, ça va? Je croyais que c'était mon pote, parce qu'il vous ressemblait. J'ai fait une photo avec lui, il a la même barbe. Ah, Vous êtes de Nîmes? Non, pas de Nîmes. Non, nous on est de... Ah, là, parce qu'ils sont... non, parce que j'ai fait une photo avec un collègue à vous. Ouais. Bonjour, ça va? Bon, les amis, la famille, la jeune Julia, Complètement traumatisée. complètement traumatisée. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Franchement, c'était incroyable. Ouais. Moi qui ai l'habitude vraiment des voitures sportives et tout, c'était vraiment une putain d'expérience. Ah, tu sens. Vraiment, vraiment. Tu sens la jeune différence. On t'a fait découvrir des nouvelles sensations miteuses en voiture. Donc ça, je suis assez fier de moi. Exactement. Mais non, c'est vrai que la Chiron, c'est quand même un cran au-dessus. Et c'est là que tu vois la différence entre l'hypercar ou la supercar. Là, tu vois vraiment que t'es dans une hypercar, une voiture de ouf, quoi. Exactement. Donc voilà, bah écoute, ça m'a fait plaisir de t'accueillir dans mon jeune foyer, non, dans ma jeune chaîne À deux miteuse. clés. Voilà, ma jeune chaîne miteuse. J'espère que les gens, la famille, les frangins, vous avez kiffé, que c'est une vidéo qui vous a fait plaisir. Une petite vidéo réaction. Au début, on était en mode un peu, mais quand j'ai mis la deuxième clé, j'ai commencé à envoyer la purée. Là, tout le monde a compris que c'était du sale, tu vois. Exactement. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi, Tchèque Frangine, d'être venu. Je suis la frangine maintenant. La jeune Frangine, exactement. Voilà. Et dites-moi si vous voulez la revoir dans les vidéos ou pas. La jeune Julia. À bientôt, la famille. À bientôt.